Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique de défense du patrimoine, nous avons deux guides, Stéphanie Bignon, que vous connaissez bien, présidente de Terre et Famille, et monsieur Renaud de la Boussinière. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qui a créé une association pour défendre son église, l'église de Saint-Christophe en Champagne, près de Loué. Cette très belle église qui a fait l'objet d'une rénovation magnifique. J'invite les téléspectateurs à aller sur Internet pour voir la rénovation déjà faite des murs. Ils ont dégagé 2 fenêtres qui étaient cachées. Ils ont dégagé 2 fenêtres qui étaient cachées, plus tout le vitrail, un vitrail de la nef qui a été remis en valeur. Voilà. Voilà. Alors, le problème, ce sont justement ces vitraux et ce vitrail qui a été remis en valeur. Il va être descendu ou il va être gardé? Non, attendez, c'est la structure qui a été remise en valeur, oui. Toute la difficulté il y avait pas de après la restauration, oui. c'est de trouver des vitraux qui aillent dans cette église. Parce qu'il n'y a plus de vitraux du tout. Il y avait dans l'abside un vitrail du 18e, oui. Jésus couronnant sa mère, oui. mais qui ne pouvait plus être restauré. Qui était trop abîmé. Trop abîmé. Donc il fallait chercher un artiste pour créer des vitraux. Et quel a été le problème et pourquoi avez-vous fait appel à Stéphanie Bignon? Alors pourquoi et à Terre et Famille? Pourquoi j'ai fait appel à Stéphanie Bignon et à Terre et Famille? C'est parce que je me suis vite aperçu, lorsqu'il y a eu le comité de pilotage pour trouver l'artiste, pour trouver les vitraux, que les dés étaient pipés par avance. Et que je ne pouvais pas tout seul me battre contre un art ou des projets qui, visiblement, tels que je le sentais, allaient vers l'art contemporain. Donc, en allant regarder sur Internet qui pouvait m'aider, j'ai trouvé que Terre et Famille et Stéphanie Bignon avaient bataillé sur les vitraux d'Anzy-le-Duc. Je lui ai passé je l'ai appelée et elle est venue très gentiment à mon aide. Alors rappelons-nous ce qui s'est passé à Anzy-le-Duc, Stéphanie Bignon. Eh bien, à Anzy-le-Duc, nous avions une belle église. Nous avons toujours d'ailleurs une très belle église, très bien entretenue, du XIe et XIIe siècle, et qui aurait pu être défigurée si les villageois n'avaient pas réagi et nous avaient pas appelé à leur secours, aurait pu être défiguré par de l'art pop. Je ne donnerai même pas le nom de l'artiste sous le peine de lui faire de la publicité. Mais son projet va être montré voilà. Donc, sur l'écran. Le projet de Gérard Formanger a été déjoué je dirais d'abord par un groupe de villageois qui a réagi. Et c'est pour cela que je remercie vraiment beaucoup monsieur de la Boussinière d'avoir réagi pour défendre son patrimoine. Alors quand vous avez réagi, on va vous dire, mais vous êtes une affreuse passéiste, vous n'aimez que les anciens vitraux. Mais non, le projet... Alors, le projet, d'Anzy-le-Duc pourquoi nous réagissons alors, il y a des points très différents entre les deux affaires. Mais dans les deux cas, il y a hold-up. En l'occurrence, à Saint-Christophe-en-Champagne, il y a, je dirais, la démocratie est prise en otage. C'est-à-dire qu'il s'agit d'argent public investi dans une église qui a été maintenue, entretenue par les villageois et qui, aujourd'hui, pourrait être ornée de vitraux toujours financés par ces villageois, mais à qui on refuse le droit de voir le projet. Et c'est là que M. de la Boussinière a réagi. Nous, à Anzy-le-Duc, nous avions aussi un hold-up sur l'argent public, encore une fois, à 3 niveaux. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'affaire d'Anzy-le-Duc, mais il s'agit toujours, pour ces organismes que sont la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, de prendre 2 vitesses et de spolier les populations locales de leur patrimoine, de leur droit à dire ce qu'ils pensent, de ce qui va orner la pièce principale de leur village, c'est-à-dire leur église.
Le problème, c'est que cette DRAC, en fait, c'est la direction régionale de l'art contemporain. Exactement. Parce qu'il y a, je crois... Direction régionale ou dictature régionale? Absolument, monsieur. Allez-y, Franco. Je crois qu'on peut le dire. Les exemples s'accumulent. Il y a l'exemple de la cathédrale de Nevers, dont les vitraux sont des taches d'éponge vertes. On ne voit pas très bien le sens de... si ce n'est qu'il faut effacer ses péchés pour aller au ciel, peut-être. C'était peut-être ça, on n'a pas cherché. Puis, je crois que les vitraux dans une église ont aussi une fonction d'aider les paroissiens dans leur prière. Bien sûr. Et puis de trouver, comment dire, une cohérence entre l'intérieur de cette église où vous avez de la chaux, donc des lumières extrêmement douces, des statues du XVIe siècle. Donc tout ça, il faut cette cohérence. Et là, je pense que volontairement, la DRAC, le service des arts plastiques de la DRAC, a tout fait pour aller vers la rupture complète. La rupture, mais c'est très à la mode, la rupture, monsieur. Nous sommes des passéistes, nous ne voulons pas la rupture. Ce qu'il y a de... Alors justement... Le tableau qui est derrière moi représente donc l'une des œuvres de ce peintre qui a été, de cet artiste qui a été choisi. Je voudrais venir sur un fait. Dans l'appel d'offres, le premier appel d'offres, il y avait une exigence de chrétienté, si je puis dire, d'esprit chrétien de l'artiste, ou du vitrail. Dans le dernier appel d'offres, il n'y a plus cette... Vous avez eu effectivement vous avez eu un premier appel d'offres à Saint-Christophe-en-Champagne, où ce qui est amusant, c'est que 5 minutes avant de publier officiellement l'appel d'offres, le maire et un paroissien ont rajouté un aspect catholique. Oui. Prudent, c'était prudent. C'était prudent, ça montrait la volonté du maire, la volonté de ce paroissien d'aller et de garder une cohérence. Et lorsque dans la commission, nous avons demandé à la personne au service des arts plastiques quel était le critère de jugement, elle nous a répondu « mais cet aspect catholique ne figure pas Ouais. ». Donc pourquoi ? Ils sont quand même très très gonflés. Ils vont travailler dans une église et ils disent que l'aspect catholique ne figure pas. Ils sont gonflés et en plus d'autant plus gonflés que cet appel d'offres a été envoyé largement avant la diffusion officielle à l'école des Beaux-Arts du Mans. Pourquoi ? Ce qui est un point commun avec l'affaire d'Anzy-le-Duc. C'est-à-dire que nous avons affaire à des artistes qui revendiquent même leur incompatibilité avec la liturgie, ce qui a été notre cas. Oui, puisque à Anzy-le-Duc, on a descendu un vitrail qui représentait... On aurait pu, mais on n'a pas fait. Il voulait descendre un vitrail avec la croix du Christ, voilà. Et les dessins que l'artiste avait proposés étaient des dessins sans aucune transcendance. On voyait des petits bonshommes marcher sur la terre, mais point de ciel des comètes. Et point de transcendance, encore une fois. Donc, alors, il faut avouer que les artistes contemporains cherchent des lieux pour exposer, des lieux pour travailler, pour être... et donc... Et ils ont un sponsor qui est la DRAC, mais la DRAC fonctionne avec notre argent. Oui. Donc, c'est en cela qu'il y a hold-up, c'est-à-dire que la DRAC est effectivement le sponsor de l'art contemporain et l'impose, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, monsieur de la Boussinière, il y a une tendance à imposer l'art contemporain partout. Il doit être imposé. Il doit y avoir rupture, il doit y avoir explosion des repères traditionnels à tous les niveaux. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que la DRAC, là je pense que nous démasquons un des aspects de l'affaire de Saint-Christophe, c'est que fort de l'affaire de Anzy-le-Duc, où nous avons réussi à mettre la main sur les maquettes et que nous avons pu réussir à... Nous nous sommes battus sur la base de ces maquettes qui étaient absolument absurdes, au minimum absurdes, en tout cas complètement déplacées dans l'édifice de l'Anzy-le-Duc, eh bien, dans l'église d'Anzy-le-Duc, eh bien là, la DRAC a... je dirais, retenu la leçon et ne veut pas que les maquettes soient communiquées à la population, qui pourtant, je le rappelle,
la population finance avec ses impôts. Oui. Nous finançons tous la DRAC. Et aujourd'hui, la DRAC nous refuse le droit Oui. de voir ce que nous allons mettre dans notre Église. Et c'est en cela que nous devons réagir. Il est anormal qu'on puisse disposer de notre argent de cette façon-là. Et puis la population, quel qu'en soit son métier, nous sommes dans un Saint-Christophe patrimoine est un territoire agricole, peut avoir à la capacité de donner son avis. Absolument, absolument. Et que cet avis soit prédominant. Il y a le problème de la commission. Est-ce que vous voulez... Alors, j'y venais, parce Oui. que ce qui est très intéressant, et grâce à Renaud de la Boutinière, on a pu rentrer dans le dossier en détail. La DRAC parle de sachants, c'est-à-dire qu'il y a une population de sachants Oui. et une population de non-sachants, en fait. D'ignorants. Et alors, vous noterez que dans les expressions habituelles de notre société magnifique, on parle d'accès à la culture. Accès à la culture. Si on pouvait donner l'accès aux non-sachants à la culture des sachants, sachant que les sachants nous poussent vers l'art contemporain, c'est extraordinaire. Et alors là, vous voyez donc cette direction régionale des affaires culturelles qui est antidémocratique et qui est d'un mépris, Oui. alors que la culture... Mais Alors que les culture. ancêtres des villageois n'ont pas demandé à la DRAC de l'époque son avis pour construire cette église romane qui d'emblée était magnifique. Absolument. Et que quand vous avez été élevé auprès d'une église romane, vous avez de toutes les façons dans les yeux et dans l'esprit et dans l'âme les canons esthétiques parfaits. Donc ne pas rejoindre des commissions où ils seront en minorité. Ça a été construit en utilisant certainement le nombre d'heures, tous ces aspects de volume qui permettent d'avoir un équilibre parfait de cette église. Et puis, bon, voilà. Non, mais quand on crée une commission, si vous voulez, c'est un principe de gouvernement soviétique. Faut le savoir. Exactement. Alors Dès qu'il y a une commission, c'est qu'il y a une volonté de noyer une des volontés qui appartient à la commission. Et quelle est la volonté de noyer? C'est de noyer le pouvoir du maire et le pouvoir du curé en tant qu'affectataire, en tant que représentant de l'affectataire et représentant du propriétaire. Ce n'est plus qu'une voix au milieu de tout le monde. Voilà. Et vous rajoutez dans cette commission, vous arrangez pour que les personnes qui y figurent ayant les idées de la DRAC soient en majorité. On met pour la bonne forme 2-3 opposants et puis comme ça l'affaire est emballée. Oui, c'est exactement le système et c'est très bon de le dénoncer pour que chacun soit prévenu bien à l'avance. Et alors, je crois que M. de la Boutinière a tout à fait raison de rappeler, parce qu'encore une fois, les téléspectateurs qui nous regardent ont peut-être des problèmes similaires à régler, mais qu'autour d'une église de village qui a été construite avant 1905, il y a 2 personnes, 2 fonctions essentielles. C'est le maire du village, responsable des murs, le maire et son conseil, et le premier affectataire qui est le prêtre. Oui. Ces 2 personnages sont ceux qui ont véritablement autorité, pas la DRAC. Voilà. Alors justement, vous préconisez d'écrire à votre association Je préconise d'écrire, de mentionner plus auprès de la mairie. Auprès de la mairie, d'écrire à la mairie, d'écrire à la mairie directement. En termes courtois, parce qu'il faut quand même souligner tout le travail qui a été fait par le maire et son conseil pour restaurer ce bâti. Oui, magnifique, oui. Et que d'une certaine manière, vous avez eu la confiance du maire a été abusée par la DRAC et le service des arts plastiques de la DRAC, puisqu'il avait bien travaillé avec l'architecte des bâtiments de France sur la restauration du bâti. Il pensait qu'il allait pouvoir avoir la même qualité de travail avec le service des arts plastiques. Et eux, au contraire, ils ont profité de la beauté du lieu pour imposer discrètement, avec une main de velours, l'art contemporain. Ah oui. Et donc, Monsieur de la Boutinière, si vous permettez, Oui. ne demande qu'une chose aujourd'hui. On ne demande que la présentation des maquettes.
Absolument. On ne s'oppose à rien il ne s'agit pas de faire de l'opposition systématique et bête. Peut-être que, comme le dit très bien Monsieur de la Boussinière, l'artiste Queignaud est sur un chemin de foi et que peut-être son œuvre va être extraordinairement on l'avait pas inspirée. encore nommé, c'était Bernard Queignaud, l'artiste qui a été choisi. Mais dans la mesure où on ne nous présente pas les maquettes, alors le processus est Absolument. malhonnête. Nous allons profiter de votre présence, Stéphanie Bignon, pour évoquer la loi NOTRe, qui va avoir des conséquences justement sur le patrimoine. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, j'aimerais mentionner le nom de l'association qui travaille énormément sur le sujet, qui s'appelle Maire pour le bien commun, oui, qui est une association qui fonctionne également avec l'association Élus catholiques dans la cité. Je dis cela parce que je vous remercie, Anne, de nous inviter pour parler de ces sujets, mais le combat est vraiment de tous les instants, et en particulier dans les petites communes. Dans les grandes aussi, la loi NOTRe va être dévastatrice. En l'occurrence, je suis élu local, et je suis responsable du patrimoine de mon village. Donc je suis très concernée par ce premier sujet et très concernée également par la loi NOTRe qui vise à, encore une fois, nous retirer un échelon fondamental dans la démocratie, c'est l'échelon de la commune. C'est d'abord un échelon qui est énormément apprécié par nous tous, parce qu'on élit quelqu'un que l'on connaît, et puis on garde une certaine autorité sur ce qui se passe dans son village, à travers l'élection de ce maire et de son conseil. Or, aujourd'hui, il est dans l'ère du temps, depuis la loi de M. Sarkozy sur la réforme des collectivités territoriales, puis celle de M. Hollande avec la loi NOTRe, c'est-à-dire, je rappelle que la loi NOTRe, ça veut dire nouvelle organisation territoriale de la République. Voilà, comme si la République était un territoire. Moi, je connais la France, nouvelle organisation de la France, territoriale de la France, je veux bien comprendre. Nouvelle organisation territoriale de la République, là, je me sens très très mal. Très mal. Je pense qu'il y a donc à réagir rien qu'autour de cet esprit qui est insufflé par le nom de cette loi. Et ensuite, qu'est-ce que vise cette loi? Elle vise à faire disparaître des ensembles de population qui seraient inférieurs à 15 000 habitants, donc à faire disparaître sous prétexte les non-sachants, comme dirait. Les non-sachants. Sous prétexte de diminuer ce qu'ils appellent le millefeuille administratif, on fait disparaître l'échelon le plus démocratique, véritablement démocratique. Donc on éloigne les centres de décision. Éloignant les centres de décision, on éloigne également le pouvoir financier, la gestion, l'autonomie financière. Et bientôt, pour restaurer nos églises, restaurer nos chemins, nous devrons aller chercher des sous à des centaines de kilomètres de nos villages. Donc nos villages vont perdre en autonomie, donc vont perdre la liberté de se gérer et garder des finances saines. Les finances saines de nos villages vont disparaître dans un agglomérat de communautés pour finir par faire des ensembles de 15 000 habitants gérés par des fonctionnaires, des scribouillards qui ne connaîtront absolument pas l'histoire de votre village. Et qui tiendront leur poste de la République, qui, comme chacun sait, n'est pas d'un très grand respect de la catholicité. On m'a cité le cas de Croix de Calvaire, qui était en train d'être dégagée dans une région de France. Et alors, soi-disant... Monsieur de la Boussinière c'est tous les échelons intermédiaires qui disparaissent avec cette loi-là et qui poussent à l'individualisme, complet. Exactement. Vous avez tout à fait raison, monsieur de la Boussinière. Et je voulais soulever un point qui est souvent utilisé par nos détracteurs, c'est justement la réduction. On nous dit, oui, mais les petites communes, ça coûte cher. Eh bien, la Cour des comptes a fait les comptes, et en fait, elle coûte... Cette loi, ces nouvelles lois ont jusque-là coûté 61,8% de plus en dépenses liées au personnel nécessaire à gérer. Et donc, cette dépense est couverte par quoi? Par une hausse des impôts locaux. Donc, si vos impôts locaux augmentent, mesdames et messieurs, c'est ça.
C'est la loi NOTRe, n'est-ce pas? Et là où je vous rejoins complètement, monsieur de la Boussinière, c'est que nous sommes véritablement dans un plan révolutionnaire, toujours en marche, qui vise à détruire les corps intermédiaires. La République a commencé avec l'abolition des corporations, eh bien elle continue avec la loi NOTRe pour abolir les communes et le pouvoir de chacun d'élire son maire pour prendre en charge ses affaires. Donc on est là face à une destruction de la subsidiarité, c'est-à-dire de la liberté de s'assumer. Et puis, pour prendre un cas concret, vous aurez un petit village modeste qui fait très attention, qui ne dépense pas trop. Et puis, vous aurez la capitale régionale qui voudra une 3e médiathèque, une 4e ludothèque, voire une seconde patinoire, voire une piscine olympique. Enfin bref, tout ce qui grève les budgets de ces grandes villes et qui, pour l'instant, épargne les petits villages. Donc, c'est un projet extrêmement grave. Et je voudrais rajouter que nous ne sommes pas, comme vous le disiez tout à l'heure, évidemment des passéistes, des rétrogrades, etc. Mais pourquoi faudrait-il que progrès rime avec gigantisme ? Le véritable progrès ne peut se faire scientifiquement, culturellement, que dans l'enracinement, dans l'amour de ce que nous avons, pas dans une évaporation, dans une espèce de nébuleuse. Donc, au contraire, parce qu'on n'est pas passéiste, parce qu'on aime, c'est pas parce qu'on est passéiste qu'on bouge, c'est parce qu'on aime. Absolument. On aime passionnément notre terre. Vous avez une adresse internet Renaud nous avons une adresse internet qui est Saint-Christophe Patrimoine. Saint-Christophe.patrimoine @orange.fr. Très bien. Et l'adresse de Terre et Famille tout attaché, @gmail.com. Voilà, merci beaucoup de nous avoir alertés sur Saint-Christophe en Champagne et de nous avoir éclairé, Stéphanie Bignot, de ce problème, de cette usurpation de nos lieux par des objets non identifiés, on va dire. Merci beaucoup de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. Merci beaucoup à tous les deux. Au revoir, chers amis de TV Liberté.